Voici le débrief de PE. Coucou les amis, alors le prince Joachim de Belgique a été testé positif au Covid-19 après une lockdown party à Madrid. Pour moi, le plus choquant dans cette info, c'est la découverte de l'existence du prince Joachim de Belgique. Non mais c'est qui celui-là? D'où il sort? On nous les cache ou quoi? Alors, rock'n'roll le paye. En plein confinement, il part en Espagne. Ouais, tranquille. Pour rejoindre sa copine au KLM, le gars. C'est pas son fils, mais en tout cas, c'est le digne héritier du prince Laurent. N'empêche, quelle agitation, cette famille royale. Tous les 6 mois, on découvre un nouveau membre. D'abord Delphine, ensuite Joachim. Cette famille, c'est comme l'univers, elle n'arrête pas de s'étendre. D'ailleurs, sur les armoiries de la famille royale à la place des lions, on ferait mieux de mettre des lapins, ce serait plus crédible. Allez, jingle! PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, pour commencer, aux États-Unis, suite au meurtre de George Floyd, paix à son âme, la situation est devenue très tendue, tellement tendue que même l'Iran a appelé les États-Unis à arrêter les violences en déclarant « Laissez votre peuple respirer ». Putain, j'étais pas prêt. Hein. Je comprends l'idée, mais j'étais clairement pas prêt. Quoi. L'Iran qui parle de laisser respirer le peuple sur l'échelle de l'hypocrisie, il manquerait pas quelques échelons là. C'est comme si après la victoire de Polanski au César, Harvey Weinstein avait déclaré « Vous n'avez donc aucun respect pour les femmes ». C'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité. En ce moment, on dirait que l'actualité est bloquée dans une blague carambar. C'est long, pas drôle et ça manque de chute. À côté de ça, on apprend que la NASA aurait découvert des preuves d'un univers parallèle en Antarctique. Bon, perso, je bosse pas à la NASA, mais je peux t'assurer qu'il fallait pas aller aussi loin pour trouver l'existence d'un univers parallèle. Par exemple, en France, la semaine dernière, on apprenait que Jean-Marie Bigard voulait se présenter aux élections présidentielles. Ensuite, il y a eu une rumeur comme quoi Cyril Hanouna aussi. Et cette semaine, on a appris que Afida Turner voulait également se présenter à ce poste. Putain, à ce rythme-là, l'élection se fera au tirage au sort dans un aquarium par le petit-fils de Paul le Poulpe. Et tout le monde trouvera ça normal. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il existe un univers parallèle. La vraie question, c'est de savoir à quel moment on a basculé dedans. Et surtout, pourquoi les réalisateurs d'Idiocratie avaient vu juste. Parce que pendant qu'en France, la future présidentielle s'apparente à un remake de La Ferme Célébrité, en Inde, attention, je n'invente rien, la police a placé en garde à vue un pigeon qui était soupçonné d'espionnage. Enfin. Oui, vous avez bien entendu, un pigeon en garde à vue. Après enquête, les autorités ont conclu qu'il s'agissait en fait d'un pigeon et donc il a été relâché. Non mais il s'attendait à quoi? À trouver un James Bond contorsionniste dans le pigeon? La technique du cheval de Troie, ça fonctionne pas avec tous les animaux. Hein. Tu mets un homme dans un pigeon, il y a plus de pigeon. Sinon, avec tout ça, le déconfinement, où en sommes-nous? Alors, mardi, il y a eu la réouverture des écoles maternelles. Parfois, quand je vois certains commentaires sur le net, je me dis qu'on devrait renvoyer aussi quelques adultes en maternelle, histoire qu'ils réapprennent les bases. Exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait une interview au Kings of Comedy Club, qui réouvrira le 1er juillet. Interview qui était diffusée en live sur Facebook. En commentaire, un gars a écrit, je cite, « Il est nul le présentateur, il pose des questions auxquelles il ne connaît même pas les réponses. » Mais ça, c'est du caviar, là, on touche le sublime. Hein. Le mec ne connaît même pas le principe d'une question. C'est pas en maternelle qu'il doit retourner, comme dirait ma pote Florence Mendez. Retourne dans ta mère, dis-lui de te refaire et de ne pas te sortir par le cul cette fois-ci. Ensuite, mercredi, il y a eu la conférence du Conseil national de sécurité. Une fois de plus. Je n'ai rien compris. Hein. Mais déjà avant la conférence de presse, le vice-premier ministre fédéral a déclaré « On va libérer la totalité des secteurs, à l'exception de certains qui resteront confinés ». Merci Minou, une déclaration pareille. Non mais une déclaration pareille, ça mérite au minimum un pins pour langage diplomatique. Tu sens que le gars, si tu le chauffes un peu, il serait capable de dire on a géré la crise comme des chefs. Tout le monde en est sorti vivant, à l'exception de certains qui sont morts. Donc là, nous entrons dans la phase 3 du déconfinement. À partir du 8 juin, les activités culturelles sans public peuvent reprendre. Bonne nouvelle pour Kinvey, il va pouvoir relancer sa tournée. Oh là là. La violence. Quoi pour ce qui est des activités culturelles avec public, donc pas pour Kinvey, encore un peu de patience, ça reprendra à partir du 1er juillet, comme au Kings of Comedy Club par exemple. En revanche, à partir du 8 juin, on peut retourner dans les restaurants. Wouhou, attention, en respectant quelques règles, hein, distance de sécurité d'1,50 m entre les tables, 10 personnes maximum par table. Question. Quelqu'un aurait un grand restaurant à prêter? Ce serait pour organiser mon prochain spectacle intitulé Conseil national d'absurdité. Alors oui, j'imagine bien qu'à la place de nos politiciens, ça doit être pas très évident de prendre des décisions, et encore moins en cette période tout à fait inédite où tout le monde se juge. Donc prenons de l'avance. La semaine prochaine, les bars vont rouvrir.
On va aller dans les bars. On va se méfier. On va respecter les distances. Puis, on va picoler. On va beaucoup picoler. On va oublier. On va se mettre à chanter et on va se prendre dans nos bras. Donc prenez du gel et de l'alcool, car qui dit déconfinement dit début d'orgie. Et pour finir sur un petit message d'espoir, rien à voir, mais au Brésil, un sourd-muet paralysé devant se déplacer en chaise roulante a tenté de braquer une bijouterie. Moralité, le plus important dans la vie, la volonté. Sur ce, bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Des bruits pour faire, les amis. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.